Vie du père Marie-Joseph Coudrin, fondateur de la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie et de l'adoration perpétuelle du Très Saint Sacrement de l'Autel. Alors on fête le bon père et en célébrant cette fête, c'est peut-être une démarche d'action de grâce que nous avons à renouveler en nous. Rendre grâce au Seigneur parce que il s'est rendu présent auprès de nous par l'exemple, par la vie, par l'expérience de foi du bon Père. Voilà, ce cœur transpercé que le bon Père a contemplé, eh bien, nous le retrouvons comme source de nos vies et de notre vie religieuse. Et pour vivre cette démarche-là, le bon Père a beaucoup insisté sur l'obéissance et l'humilité. Et je crois que c'est deux attitudes qui peuvent nous guider aujourd'hui. Le père Marie-Joseph Coudrin est né à Coussay-les-Bois, dans le département de la Vienne, au diocèse de Poitiers, le 1er mars 1768. Le jour même de sa naissance, il est baptisé sous le nom de Pierre. Il est le troisième fils de François Abraham Coudrin et de Marie Rion. Il a une sœur nommée Marie. Sa mère meurt pieusement le 3 avril 1805. Un des frères de sa mère, François Rion, déporté sur les pontons de la Charente, y meurt martyr de la foi à l'âge de 42 ans le 31 juillet 1794. Un oncle, l'abbé Rion, nommé d'abord vicaire à Crémille, puis à Saint-Phel-de-Maillé, s'occupe personnellement de son neveu. Pierre trouve à Maillé le vénérable André Hubert Fournet, fondateur des Filles de la Croix et qui est son confesseur. Envoyé au collège de Châtellerault pour ses études, il prend pension chez un habitant de la ville. En octobre 1784, il est envoyé à Poitiers pour y faire sa rhétorique. En octobre 1785, il suit les cours publics de philosophie. Il est reçu bachelier ès-arts à la fin de la seconde année et en juillet 1787, licencié dans la même faculté. En 1788, il entre en qualité de précepteur, c'est M. Choquin, conseiller au Grand Bailliage de Poitiers. Ce qui me frappe le plus, ce qui me touche dans la vie du bon père, c'est d'abord cette expérience spirituelle, fondatrice, je dirais, qu'il va vivre durant sa réclusion à la Motte du Sceau. Un temps de désert, de solitude, où il va faire l'expérience de la proximité aimante de Dieu, et dont il dit qu'il a reçu pendant ce temps beaucoup de grâce. C'est là aussi que le Seigneur lui donne d'entrevoir ce que sera la congrégation, des frères, des sœurs, appelés à répandre l'Évangile partout. En 1789, avec le consentement de son père, il entre au séminaire de Poitiers. Et le 3 avril 1790, il reçoit la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat. Il est ordonné diacre par l'évêque d'Angers, le 18 décembre 1790. Et enfin, le 4 mars 1792, il est ordonné prêtre par Monseigneur de Bonal, évêque de Clermont, dans la bibliothèque du Collège des Irlandais à Paris. Revenu à Poitiers, l'administrateur du diocèse, M. de Bruneval, lui donne les pouvoirs de juridiction les plus étendus. Le jour de Pâques 1792, il célèbre la messe à Coussay-les-Bois. Chargé de lire la convocation du peuple pour l'élection d'un curé constitutionnel, il déclare « Ni moi ni ma famille ne souscrirons à cet acte ». Considéré comme rebelle et traqué par la police, il prend la fuite et parvient à Ussat. Il s'enferme
dans un étroit grenier de la maison de son cousin Maumain. Un jour du mois de septembre 1792, il a la révélation de l'institut qu'il devait fonder. Le jour de 5 après, le 20 octobre 1792, il abandonne le grenier de la motte Dussault. Il se décide à pénétrer dans la ville de Poitiers. À l'hospice des incurables, il n'a que le temps de se glisser dans un lit d'où l'on venait de tirer un mort qui s'appelait Marche à terre. Mais moi je retiens deux aspects du bon père. C'est sa bonté, puisqu'on lui avait trouvé ce surnom. Eh bien c'est parce qu'en effet il était bon avec tout le monde, et une bonté douce, une bonté je dirais presque familiale. Et je l'invoque très souvent sous ce vocable. Et puis c'était aussi un homme de prière. Et la nuit, dans la semaine, c'est la nuit que je retrouve le bon père, parce qu'il avait promis, ou il l'avait dit, dans un petit écrit que j'ai lu comme ça par-ci, par-là, que toutes les nuits, puisqu'il priait toute la nuit, eh bien, il était près des frères et des sœurs. Voilà. Vers le temps de Pâques, 1793, alors que sévit la terreur, il parcourt le pays environ 6 mois. Richelieu, Tours, Sainte-Maure, Chambon, Preuilly. Vers le mois de novembre 1793, il rentre de nouveau dans Poitiers, sous les habits de boulanger et portant sur la tête un pain de 16 livres. Une petite société du Sacré-Cœur lui offre un asile pourvu qu'il assure la messe le dimanche. Entre décembre 1793 et mars 1794, il juge prudent de sortir pour quelque temps de Poitiers et se retire à Vaumaurais, à 1 lieue et demie de la ville. Il revient à Poitiers et s'y fixe le 22 avril 1794. En quête d'un asile, il trouve rue d'Oléron une petite association formée sous le vocable du Sacré-Cœur qui l'accueille avec empressement. Il se consacre lui-même au Sacré-Cœur le jour même de la fête, 27 juin 1794. La Société du Sacré-Cœur change de domicile et passe de la rue d'Oléron à la rue du Moulin-à-Vent en mars 1795. En février ou en mars 1795, on admet dans la Société au titre de novice mademoiselle Henriette Aymère de la Chevalerie, que le 9 Thermidor avait sauvée de la guillotine et rendue à la liberté. Au sein de la Société du Sacré-Cœur se forme un petit groupe qui prend le groupe de solitaires. Pour ce groupe, une maison est acquise le jour de la fête du Sacré-Cœur 1797 et occupée dès le mois de septembre suivant. Elle est située rue des Hautes-Treilles. Pour dire un point important pour moi chez lui, c'est dans le domaine de la fraternité. Que ce soit avec sa famille, avec ses frères, avec les sœurs de la congrégation qu'il a fondée, il a marqué une simplicité, une humilité et une écoute de chacun. Dans une de ses lettres à sœur Gabrielle de la Barre et au père Isidore, il dit ceci: « Et puis je vous aime, vous aurez bien des difficultés, vous aurez de nombreuses difficultés, mais vous pouvez toujours compter sur moi, peut-être même plus que sur vous-même. » Et pour nous, Dieu sait s'il l'était. Il y avait beaucoup d'affection dans toutes ces manières de parler, beaucoup de présence, d'écoute, que ce soit dans ses activités ou dans la vie quotidienne, profondément humain, bon et spirituel.
Monseigneur de Saint-Aulaire, évêque de Poitiers, meurt en janvier 1798. Deux autorités nomment les vicaires capitulaires. Le 20 octobre 1800, fête de Saint-Caprais, 5 sœurs prononcent les premiers vœux d'un an. Le jour de Noël 1800, les deux fondateurs prononcent leurs vœux perpétuels comme zélateurs de l'amour des Sacré-Cœurs, de Jésus et de Marie. Il emmène avec lui l'abbé Coudrin. Monseigneur de Chabot, parent de la fondatrice, venu à Poitiers après avoir donné la démission de son siège de Saint-Claude, est nommé au siège de Mende en avril 1802. Il emmène avec lui l'abbé Coudrin, 24-29 mai 1802. Les religieuses de la mère Henriette sont appelées à Mende afin de donner l'éducation aux jeunes filles aisées et l'enseignement aux enfants pauvres. Pierre Coudrin, c'est fondamentalement un missionnaire, et un missionnaire des périphéries, c'est-à-dire là où les autres ne veulent pas aller. Un missionnaire audacieux. Pendant la terreur révolutionnaire, son ministère clandestin, il l'a exercé à Poitiers au risque de sa vie. C'est un missionnaire inventif. Il fait des choses que les autres ne faisaient pas à cette époque-là. Par exemple, l'éducation dans les milieux populaires, les missions paroissiales dans les diocèses de Troyes et de Rouen. Et enfin, il est le premier à envoyer des missionnaires à l'extérieur de la France en 1825, aux États-Unis, en Océanie. Et par-dessus tout ça, il était lui-même un prédicateur talentueux qui touchait les cœurs. Plusieurs des disciples du père Coudrin se voient confier le relèvement du grand séminaire. Sous la pression du gouvernement, l'évêque part pour Paris afin de défendre sa cause et celle de son archidiacre. Le père Coudrin l'accompagne. Après 2 mois de négociations, l'archidiacre est agréé comme vicaire général, 23 juin 1804, par Napoléon devenu empereur. De nouvelles intrigues empêchent le retour à Mende et amènent la démission de l'évêque. À Paris, le père Coudrin s'adonne tout d'abord à la prédication, spécialement à l'église Saint-Roch, où il a l'honneur de prêcher devant le pape Pie VII le 30 décembre 1804. En 1805, le père Coudrin et la mère Henriette s'établissent à Picpus, près du cimetière qui contient les restes de 1307 victimes de la barrière du trône. Le petit séminaire de Picpus est le premier ouvert à Paris. L'évêque de C, Monseigneur de Bacholet, offre au père Coudrin des lettres de vicaire général et lui demande d'organiser le séminaire diocésain dans les premiers jours de janvier 1806. En 1809, les religieux se retirent de C. Hilarion Lucas, un des premiers fils du père Coudrin, est choisi en juillet 1814 comme théologien de Monseigneur de Pressigny, ambassadeur de France près de la cour romaine, autorisé à accepter cette charge. Hilarion se voit confier par le père Coudrin la mission de procurer à l'Institut l'approbation apostolique. Le 10 janvier 1817, Pie VII confirme le décret de la Sacrée Congrégation des évêques et réguliers, approuvant les constitutions de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie et de l'adoration perpétuelle du très saint sacrement de l'autel. Mais pour moi, le bon père est une figure paternelle pour nous tous. Quelqu'un qui a une mission et qui est sage dans son discernement. Il est un père attentionné. Mais aussi, il est également une figure humaine, confrontée à des limitations humaines. Il a des grandes idées, mais
son estimation sur la congrégation est réaliste. Vers la fin de sa vie, il a dit « Je crains qu'on ne s'aime pas assez. Je crains que vous ne soyez pas toujours unis. Il n'y a pas d'union. S'il n'y a pas d'union, la volonté de Dieu ne s'accomplira pas sur nous. Et si la volonté de Dieu ne s'accomplit pas sur nous, vous ne serez pas des saints après ma mort. » Il sait qu'il doit faire confiance au Seigneur pour rendre possibles les choses qui sont impossibles. Le 17 novembre 1817, la bulle sous Plombo Pastor Aeternus donne à l'œuvre une solennelle consécration. En approuvant l'Institut proprement dit, le Saint-Siège approuve en même temps son association extérieure qui était comme un prolongement de la congrégation dans le monde. Une colonie d'élèves ecclésiastiques irlandais sont reçus à Picpus en 1814. Mais la Révolution de 1830 les dispersera en même temps que le reste de la communauté. En 1819 se tient le premier chapitre général de la congrégation sous la présidence du Père Coudrin, qui est élu par une déclaration solennelle et unanime supérieur général à vie. En 1819, Monseigneur Duchilot, archevêque de Tours, l'invite à fonder dans cette ville une communauté de femmes et à accepter la direction du grand et du petit séminaire. Expérience forte, expérience spirituelle, qui va le conduire à sortir de sa réclusion et à braver tous les dangers pour aller porter secours au petit peuple de Poitiers qui a été abandonné, je dirais, spirituellement, humainement, depuis les persécutions de la Révolution. Et c'est là, je dirais aussi, comme la naissance du zèle qui va animer le bon père tout au long de sa vie. Ce zèle missionnaire qui va le caractériser. En 1819, face aux prétentions de M. l'abbé Lemercier, curé de la paroisse Sainte-Marguerite, la paroisse de Picpus, il accepte les offres de Monseigneur de Boulogne, évêque de Troyes, qu'il appelle à ses côtés comme vicaire général et chef des missionnaires. Une nouvelle maison de sœurs est établie à Troyes, et pour la première fois, on y prend à l'adoration le manteau rouge, le 6 janvier 1821. Le père Coudrin amène à Troyes une petite troupe de missionnaires et à leur tête, durant 3 ans, ils se livrent à des labeurs écrasants pour évangéliser de nombreuses paroisses. En 1824 a lieu le second chapitre général. Le cardinal prince de Croÿ, archevêque de Rouen, supplie le père Coudrin d'accepter la charge de premier vicaire général de Rouen. Voilà, pour moi, la figure du bon père, c'est avant tout l'image d'un zélateur, c'est-à-dire quelqu'un non pas qui fait beaucoup de choses, mais quelqu'un qui est animé par une présence. C'est quelqu'un qui est touché par Dieu et quelqu'un qui, à la suite de cette rencontre de Dieu, va vivre une conversion. Cette conversion, je la vois et j'aime bien la regarder par la manière dont le bon père va unifier sa vie. Il va unifier sa vie par son expérience de Dieu, par sa manière de communier à la souffrance d'un peuple, d'une église. Et il va unifier sa vie à partir de la contemplation de l'amour de Dieu. Un amour de Dieu qui se rend présent, un Dieu qui nous accompagne, un Dieu qui fait route avec nous, un Dieu qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ».
Il fait, en 1825, le pèlerinage à Rome, à l'effet de gagner le jubilé et d'obtenir une nouvelle approbation des constitutions de son institut, complétée par les chapitres généraux de 1819 et de 1824. Durant son voyage à Rome en 1825, il fait connaître à Monseigneur Caprano, secrétaire de la propagande, son désir d'envoyer de ses religieux dans les pays de mission lointaines. Dès le mois de septembre, le cardinal Della Sommaria propose au père Coudrin la mission des îles Sandwich. Le 27 novembre 1825, la mission est érigée en préfecture apostolique. Les premiers missionnaires y débarquent le 7 juillet 1827 et obtiennent aussitôt des succès marqués. Le père Coudrin retourne à Rome en 1829 comme conclaviste du cardinal Preuil pour l'élection du pape Pie VIII. Alors, qui est le bon père pour moi? Eh bien, c'est d'abord notre fondateur, c'est-à-dire celui à qui le Seigneur a confié la réalisation de ce qu'il appelait lui-même l'œuvre de Dieu. Et à la source de tout cela, il y a la fameuse vision dans le grenier de la Motte du Sceau, qui a orienté d'une manière totalement définitive et en profondeur sa vie. C'est ce qu'on peut appeler vraiment une expérience fondatrice pour la vie personnelle de Pierre Coudrin, mais également aussi pour nous, ses enfants et ses héritiers. Il a, là, en premier, expérimenté ce qui est essentiel, les deux pôles essentiels de notre vie, l'adoration réparatrice et la mission. Cette même année, 1829, il accède, à la demande du cardinal, qui l'invite à prendre à Rouen la direction de son grand séminaire. À la Révolution de 1830, la maison de Picpus est visitée par des bandes révolutionnaires. L'année suivante, elle est dévastée, les religieux sont dispersés, le séminaire des Irlandais est fermé. À Honolulu, les méthodistes jaloux font bannir nos frères missionnaires le 24 décembre 1831. Le 21 janvier 1832, les missionnaires, expulsés des Sandwich, arrivent en Californie, où ils resteront jusqu'en 1858. Le 18 novembre 1832, la congrégation romaine de la propagation de la foi consacre comme évêque de Babylone le père Raphaël Bonamy. Il est nommé successivement au siège de Bagdad, 1833, puis de Smyrne, 1834, d'où il reviendra en 1837 occuper la charge de supérieur général, laissée vacante par la mort du père Coudrin. Le père Marie-Joseph Coudrin, c'est un grand serviteur fidèle de l'Église de son temps. Avec ses premiers compagnons, comme je l'ai dit il y a un instant, il s'est porté là où l'Église avait le plus besoin d'aide. L'éducation, les missions. Et pour lui-même, pendant toute sa vie, de 1805 à 1833, il a servi différents diocèses, particulièrement celui de Troyes et celui de Rouen, en qualité de vicaire général apprécié au point qu'il était pratiquement l'administrateur du diocèse en lieu et place de l'évêque qui n'était pas résident. On a dit de lui qu'il était au début du XIXe siècle un des grands reconstructeurs de l'Église anéantie par la Révolution française. Le père Coudrin obtient de Rome en 1833 la faveur d'évangéliser l'Océanie orientale tout entière, érigée en vicariat apostolique le 2 juin 1833. Le 23 août 1833,
2 religieux des Sacré-Cœur arrivent à Boston et évangélisent avec fruit 2 tribus indiennes du Canada. La première caravane de missionnaires se rendant en Océanie, après les débuts de la mission des îles Sandwich, arrive à Valparaiso le 13 mai 1834 et débarque aux îles Gambier le 7 août 1834. En 1833, le père Coudrin donne sa démission de vicaire général de Rouen et rentre à Paris. Mère Henriette s'éteint le 23 novembre 1834. Dieu rappelle à lui le fondateur le 27 mars 1837 à l'âge de 69 ans. Cette unité, frères-sœurs, cette complémentarité, comme je disais, eh bien, nous continuons de la vivre un peu partout dans le monde. Et à Picpus, il y a quelque chose qui, pour moi, est très fort, c'est que dans le cimetière, dans le tombeau, l'un à côté de l'autre sont enterrés le bon-père et la bonne-mère. Et puis aussi, Picpus, il y a des frères, il y a des sœurs, et je pense que dans tous les endroits où on peut être frère et sœur, c'est vraiment ce que le bon-père et la bonne-mère souhaitaient. Après l'approbation de Sarlat en 1815, les religieuses des Sacré-Cœur se sont successivement établies à Rennes, 1818, à Tours, 1824, à Troyes, 1820, à Mortagne, 1821, à Vincennes, 1824, à Sainte-Maure et à Yvetot, 1829. Depuis le retour du fondateur à Picpus, elle s'implante à Châteaudun, 1834, à Coussay-les-Bois, 1835, et à la Verpillière et à Saint-Servant, 1836. Le père Coudrin, c'est un fondateur, notre fondateur, mais c'est surtout un homme de Dieu qui, je dirais, qui sait lire dans les pensées de Dieu ce qui est bon pour son peuple, pour l'Église. Il est missionnaire, il est religieux, il est un père, il est à disposition du Seigneur jour et nuit. Marie-Joseph Coudrin nous rappelle sans cesse que notre vie est une réponse d'amour à l'amour de Dieu, à l'amour du cœur de Jésus qui nous brûle et ne nous laisse aucun repos. Ils manqueront à leur vœu le plus essentiel, écrit-il, dès le moment où ils voudront vivre pour eux-mêmes sans travailler au salut de leurs frères. Leur vocation, ajoute-t-il, sera toute de zèle et d'un zèle enflammé. Le père Marie-Joseph Coudrin était un passionné de Dieu et de l'Évangile. Et c'est pour cela que je souhaite fortement que l'Église le donne un exemple par la canonisation.